lunettes de vue ou lunettes de soleil, si vous faites de la reconstitution historique Seconde Guerre mondiale, la question vous a sûrement déjà traversé l'esprit. Quelles lunettes choisir pour que ma tenue soit correcte? Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. On va faire un petit tour des tendances des années 40. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Quand je vais en reconstitue ou que je vois des photos, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des erreurs à éviter, un des trucs qui pêche le plus, mais alors vraiment, c'est les lunettes. C'est bête, hein, c'est pas bien grand, mais ça peut vous démolir une tenue directe. J'ai déjà vu des tenues super et c'est tellement dommage quand les lunettes font totalement anachronique. Alors, on va commencer par les lunettes de vue. Pour les gens qui voient rien, comme moi. Alors, l'option la plus simple et la moins chère, c'est de planquer le truc et de mettre des lentilles. Sauf que tout le monde ne les supporte pas, ou plus. Il fut un temps, je pouvais en mettre, mais malheureusement, depuis 3 ans, c'est plus du tout le cas. Depuis que je me suis fait opérer des yeux, mais bon, on n'est pas là pour faire mon bilan de santé. Donc si c'est pareil pour vous, va falloir trouver une monture qui va bien. D'ailleurs, juste une petite parenthèse à propos des montures anciennes, si vous avez l'intention d'en acheter. Si vous trouvez une monture d'occasion, vous pouvez parfaitement aller chez votre opticien habituel pour mettre des verres à votre vue. Il n'y a jamais eu d'obligation d'acheter la monture sur place. Personnellement, j'ai des paires d'époque que j'ai fait refaire chez mon opticien sans aucun problème. Bien au contraire, ça les a beaucoup intéressés. Et en dehors du côté reconstitue, faut dire que c'est vraiment très économique. La paire que je porte, je l'ai payée 1 € chez Emmaüs. Donc c'était mon conseil de pouvoir d'achat. Alphonsine, la fin des lunettes chères. Bon, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Quel genre de lunettes portaient les gens dans les années 40? La valeur sûre, les lunettes rondes, simples, basiques, efficaces. Avec ça, vous pouvez pas vous tromper et en plus c'est super facile à trouver chez n'importe quel opticien aujourd'hui. Surtout qu'en plus ce genre de modèle très basique rentre souvent dans les offres style deuxième paire à 1 € dans le cas où vous n'avez pas forcément envie de porter ce genre de style au quotidien. Ronde ou quasi ronde avec le bas légèrement conique. Faut savoir que dans les années 40, les lunettes de vue c'était quelque chose de pratique et pas du tout un accessoire de mode. Et faut aussi avouer que dans ces années-là, c'était pas quelque chose de super confortable. Les verres, qui étaient en verre, étaient beaucoup plus lourds qu'aujourd'hui, parfois très épais, contrairement aux verres affinés qu'on a aujourd'hui. Donc les gens avaient tendance à les enlever autant qu'ils le pouvaient. Ça explique aussi pourquoi il y a assez peu de photos de gens à lunettes. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les lunettes ont commencé à être vues comme des accessoires de mode. Donc pour la reconstitution Seconde Guerre, préférez les montures en métal très fines, argentées ou dorées, ou alors si vous voulez quelque chose de plus épais, les montures type corne ou écailles de tortue. C'était un peu la même chose pour les hommes ou pour les femmes. Vous pouvez aussi prendre des lunettes sans bord, parce que ça se fait depuis très longtemps. Et pour les femmes qui cherchent un petit peu d'originalité, vous pouvez oser la forme octogonale. Très tendance en ce moment, elle se faisait déjà dans les années 40. D'ailleurs, l'écriture de cette vidéo m'a donné très envie de tenter cette forme pour ma prochaine paire. Affaire à suivre. Attention par contre, si vous prenez un modèle actuel, veillez à ce qu'elle soit pas trop grande, parce que l'oversize, c'était pas encore très tendance en 42. Surtout en plus, si vous avez une très petite tête, un peu comme moi, il y a tout qui fait tout de suite grand. Je suis trop intelligente et trop sensible pour vivre dans un monde comme le nôtre à une époque comme la nôtre avec une sœur comme la mienne. Les montures en plastique se sont popularisées après la guerre. Diverses couleurs et formes sont apparues pour qu'elles puissent être assorties aux tenues et couleurs de cheveux. Petit piège à éviter, et ça vaut autant pour les lunettes de vue que pour les solaires, c'est les lunettes papillon ou kataï, appelez ça comme vous voulez, mais les lunettes de pin-up quoi. Les premiers modèles qui ressemblent sont apparus autour de 47-48 et sont devenus par la suite un symbole des années 50. À éviter donc pour la reconstitue de Seconde Guerre. Si vous voulez d'autres conseils pour vos tenues de reconstitue ou alors si vous aimez tout simplement les anecdotes historiques du genre depuis quand ça existe les choses de la vie, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne et mettez la cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je pense qu'il est maintenant temps de passer au solaire. Avant la Seconde Guerre mondiale, les femmes portaient plutôt des grands chapeaux pour protéger leurs yeux du soleil et les lunettes à verre sombre étaient réservées au sport ou à la protection des yeux des aveugles. Dans les années 30, quelques stars de cinéma ont commencé à en porter, mais le commun des mortels n'a adopté la tendance qu'au milieu des années 40. Ces lunettes de soleil étaient un peu comme celles de vue, des montures simples en métal ou écailles de tortue et des formes plutôt rondes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit apparaître des solaires avec montures en plastique coloré et des verres un petit peu moins sombres. Le top de la tendance pendant une grande partie de la décennie, c'est les lunettes rondes avec un gros bord en plastique.
Et c'est encore mieux si c'est très contrasté, style monture blanche et vert noir. Ce genre de lunettes était très peu cher et vendu dans les boutiques de plage. Et parfois, certaines femmes repeignaient leur monture avec du vernis à ongles. Niveau couleur, vous avez l'embarras du choix, autant dans les montures que dans les verres. Le rouge, bleu, vert, jaune étaient très communs dans les montures et pour les verres, des couleurs comme bleu, violet, vert ou rouge étaient disponibles à côté du classique gris. Pour les hommes, le top des années 40, c'est les lunettes aviateurs avec monture métal. Développées à partir de 1936 par Bausch et Lomb et constamment améliorées, les lunettes de pilote sont destinées aux aviateurs de l'US Air Force. Plus pratiques et plus élégantes que les goggles, elles sont conçues pour éviter l'éblouissement en limitant la pénétration des rayons ultraviolets et infrarouges sans obscurcir la vision. C'est pour ça qu'elles s'appellent Ray-Ban en fait. It bans rays. Ça, c'est l'info que vous allez retenir de cette vidéo et que vous pourrez ressortir à vos potes. Donc si vous faites de la reconstite et que vous voulez ressembler à Douglas MacArthur qui arrive aux Philippines, choisissez la monture en métal avec les verres à teinte vert foncé. Si vous avez le budget, vous pouvez même en trouver des vrais. Les lunettes aviateurs existaient également en version pour femmes, soit similaires à celles des hommes avec une monture métal ou alors plus épaisse en plastique. Si vous êtes tenté par les verres miroirs, ils sont apparus après la Seconde Guerre mondiale, autour de 1948. Donc c'est pas une super idée pour votre tenue de reco. Pas de verre à teinte dégradée non plus, hein. On n'est pas dans les années 80. Sinon, pour finir, si vous voulez vraiment sortir du lot, il y avait une tendance. Enfin, tendance, hein, ça reste à voir. C'est pas parce qu'on les voit sur des photos ou dans un magazine que beaucoup de gens en portaient. Mais il faut juste dire que ça existe. Il y avait des lunettes de soleil avec des formes complètement délirantes, par exemple des fleurs, des étoiles ou des formes de... je ne sais même pas ce que c'est. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être choqué des lunettes persiennes des années 2000. Sauf peut-être avec une tenue de reconstite. I made a deal with God. I told him I was sorry. I told him I knew I'd been a fool for leaving you. Dernière petite astuce, si vous préférez les lunettes des années 30, ou même 20, ou même avant, eh ben, vous avez le droit. Si c'est plus ancien, c'est bon. Ça pourrait très bien être celle de votre mère ou celle de votre grand-mère. Hein. Rappelez-vous qu'en temps de guerre, on jette rien. Maintenant que vous savez tout sur les lunettes des années 40, faites un tour chez Emmaüs, dans vos boutiques vintage préférées ou même en repro, et vous trouverez sûrement la perle rare pour parfaire votre tenue et pourquoi pas en plus les adopter au quotidien. Si vous le faites, envoyez-moi des photos sur Insta, ça m'intéresse de voir, et puis abonnez-vous au Insta en même temps, hein. Ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo.